Il faut également, et ça, il ne faut pas que ça soit un tabou. Les gens se plaignent parfois de salaires élevés dans les agences, dans certaines directions générales, etc. Le Premier ministre en parle. Il faut un rebasing salarial. Ça, c'est du côté de la dépense. Du côté de les salaires vont diminuer quelque part. Ce que je veux dire, il faut un rebasing salarial. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut que ceux qui ont des salaires élevés fassent un effort. Temporaire ou définitif, les autorités feront. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas toucher aux petits salaires. Ça, c'est pas possible. Il faut également que les revendications syndicales reviennent à des proportions qu'on peut comprendre dans une telle situation. Se mettre à vouloir demander au gouvernement de faire respecter des engagements donnés de façon populiste par un régime qui avait des visées électoralistes et mettre le gouvernement devant la pression, ça ne va pas marcher. Ça va amener une crise sociale. Ça, c'est du côté de la dépense. Du côté des recettes, et c'est là où nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses, c'est la mobilisation des recettes. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu, l'élargissement de la base des impôts. Il faut qu'on s'assoie. Le Sénégalais ne paie pas l'impôt. Vous prenez l'impôt foncier, vous et moi, on croit que quand on habite notre maison, nous n'avons pas le droit de payer l'impôt, que c'est notre maison, alors qu'il faut payer. Aujourd'hui, c'était le 31 janvier qu'il fallait faire les déclarations. Combien de Sénégalais l'ont fait? Donc nous allons engager des réformes sur le code fiscal, sur le code des impôts, sur le code des douanes. Ensuite, il va falloir faire de sorte que les recettes de l'État, telles qu'elles sont générées, rentrent dans l'État. Donc lutter contre la corruption. D'accord. Moderniser, digitaliser tout ce qui est procédure de perception d'impôts. C'est des réformes. Nous nous y engageons, on n'a pas le choix. On commence cette année. On essaie d'ici 2-3 ans maximum que ces réformes produisent leur plein effet pour que l'endettement du Sénégal revienne à des proportions raisonnables.